Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette première vidéo de l'année. Effectivement, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je tiens à m'excuser, mon travail a fait que voilà. Enfin bref, cette première vidéo de 2013, en fait, va être en quelque sorte une révolution. Voilà, la chaîne qui avait pour habitude plutôt de faire du gaming, on n'a pas trop fait non plus, mais voilà. Enfin bref, j'ai décidé de m'élargir à autre chose. Par exemple là, à ce qu'on pourrait appeler la culture. Alors, j'avais envie, comme vous voyez sur l'image, faire une lecture. Effectivement, j'avais envie. Voilà. Alors, ce type de vidéo, je pense, pourrait plutôt intéresser les jeunes. Alors, les jeunes, déjà, d'un, qui étudient le livre à l'école. Voilà. Par exemple, s'ils ont un peu la flemme de lire ou voilà, ils ont besoin de quelque chose, un support un peu auditif pour arriver à mieux comprendre et à mieux cerner l'œuvre, je pense que ça peut être une aide. Ou sinon, pour des personnes qui ont juste envie voilà, d'écouter une lecture avant de s'endormir, ou ça peut être intéressant au lieu de regarder un FPS ou un truc de mongol qui vous abrutit, qui vous stimule tant visuellement qu'auditivement avec ces bruits de balles. Je pense qu'une voix douce, une bonne lecture peut permettre d'adoucir ces mœurs. Trêve de bavardage, voilà. Je vais commencer ma lecture. Donc là, avec la première lettre. Alors, le livre, c'est bien Lettre à une disparue de Véronique Maslow, édité chez Livre de Poche Jeunesse. Donc, je commence. Alors, c'est un roman épistolier, voilà, que vous comprendrez. Ce n'est pas des chapitres, mais plutôt des lettres. Alors, je commence. Cher Paloma, aujourd'hui je me suis levé tôt, il faisait nuit encore. J'ai mis ma robe noire et mon foulard blanc noué sur mes cheveux. J'allais sortir pour me rendre au marché sur le port, mais mon reflet dans le miroir de la cuisine m'a retenu. Ce visage sans expression, aux traits tirés, au regard vide. Je ne me suis pas reconnu. Si tu me voyais, Paloma. Depuis 4 ans, je me suis laissé vaincre, par le temps passé à t'attendre, par l'espoir sans cesse déçu, par la tristesse et le découragement. Au début, je ne voulais pas croire à ta disparition. Je pensais, il l'a enlevée, interrogée, mais comme elle refuse de parler, il la garde en prison. Je me répétais cela jour et nuit, pour me rassurer, ne pas devenir folle. Toutefois, les rumeurs couraient vite que je n'entendais pas. Je m'asseyais dans le fauteuil en face de la porte d'entrée. Je restais là pendant des heures à espérer qu'elle s'ouvre. Et j'imaginais la scène, nos retrouvailles. Tu allais revenir épuisé, terriblement amaigri. Je m'y préparais. Te serrer dans mes bras, te soigner, te nourrir. Je te ferais couler un bain, chaud et parfumé. Ton plat préféré, mon poulet aux épices, mijotait déjà sur le feu. Les heures, les jours, les mois se sont succédés sans nouvelles. Rien. Alors peu à peu, doucement, sur la pointe des pieds, l'espoir s'en est allé. Plus de mots qui apaisent, puis plus de mots du tout. Le désespoir est muet. Pourtant aujourd'hui je t'écris. J'ai acheté ce joli papier chez le libraire de la rue Santa Pola, tu sais, la rue pavée que tu prenais toujours après l'école pour aller à la plage. Monsieur Libéraux se souvient de toi, j'en suis certaine. Il te donnait des cahiers, bon marché, parfois même de petits crayons, et tu le payais en dessin. Sa boutique, la rue, la plage, le marché. Il a tout gardé sûrement. Il ne m'a pas salué, de son tonitruant chère petite Mélina d'autrefois. Lui non plus ne m'a pas reconnu. Je suis descendu voir la mer. J'ai retrouvé l'endroit où nous avions pris l'habitude, ton père, toi et moi, de nous installer le dimanche. Rien n'a changé. Tout est bien à sa place et nous attend. Des petites barques multicolores, les rochers, noirs et lisses. L'inertie des choses me terrasse. Ma vie s'est effondrée depuis que tu n'as disparu. Et pourtant, la terre tourne encore. La rue, la mer, la plage, le port. Le décor est debout, intact, vivant, indifférent. Disparaître n'est pas mourir. Ni deuil à porter, ni tombe à fleurir. Juste une absence. Des souvenirs. Et cette attente insupportable. Tantôt l'espoir est là, me tient tenace. Tu n'es pas morte, je m'en convainc. Les yeux fermés, je t'entends m'appeler. Ton cri lointain si distinct néanmoins vient m'arracher à mon chagrin. Non, petite fille, je ne t'abandonne pas. Te chercherai encore, te trouverai, ma Paloma, et tu redeviendras, et tu reviendras parmi nous. Toi pour moi. Tantôt il s'en va, s'évanouit brusquement, silence, plus de combat, plus de peine. Ta voix s'est tue, je tourne à mes larmes. Pourquoi t'écrire? Pour échapper à cet enfer, quitter un instant ce chemin
qui de cime en abîme ne mène nulle part qu'à la folie. Fuir la torture enfin, et te retrouver autrement, me retrouver aussi. C'est la première fois depuis plus de 3 ans que j'ose écrire avec ce beau stylo. Tu me l'avais offert dans du papier d'argent pour mon anniversaire. Mes 40 ans, tu te rappelles? La fête avait duré toute la nuit. Papa m'avait fait la surprise d'inviter mon amie Stella, partie s'installer dans le sud. Quel bonheur. Avec elle, c'est mon enfance qui venait me célébrer. Au petit jour, nous étions plus que 5, et nous dansions infatigablement. Juan et papa, ensemble, se trémoussaient dans leur fabuleux numéro spécial grotesque et outrancier, tandis que Stella mimait sa tante Dolorita, la meneuse de revue, au temps de sa splendeur baroque. Toi, ma fierté réunante, tu riais de bon cœur, et ta voix un peu grave résonnait encore à mes oreilles. Ce matin-là, en allant préparer le café, seul dans la cuisine, j'ai pensé, la vie m'a gâté. 40 ans, il me semblait que j'étais jeune, pour me sentir ainsi comblé. J'ai eu, je m'en souviens, comme un pincement au cœur. Que demander de plus? Que mon pays sorte de la dictature, bien sûr. Mais finalement, ma petite fille. Ma petite fille unie. Ma petite famille unie. Le cercle fidèle de mes amis. Cela me suffisait en guise de démocratie. J'étais moins généreuse que toi, moins courageuse, j'avais su. 2 semaines plus tard, la milice venait vous chercher, en pleine nuit. Toi, Juan et Nina. Aujourd'hui, Paloma, quelque chose a changé. Ne plus pouvoir me regarder en face, ce n'est plus pas supportable. Il m'aurait tout pris, vraiment. Tout. Ma fille, mon gendre, ma petite fille. Mon bonheur et maintenant ma dignité. Non, je ne peux plus me laisser faire. Cela te paraîtrait futile sans doute, mais j'ai éprouvé le besoin tout à l'heure, avant de t'écrire, de ressortir mon maquillage. Je ne l'avais pas fait depuis bientôt 2 ans. J'ai peint avec beaucoup de soin mes paupières en bleu clair. Petite, tu disais que je mettais mes ailes de papillon. Pour toi, je voulais être belle, je t'embrasse fort. Maman. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette première lettre. Donc, comme vous l'avez compris, c'est l'histoire d'une mère qui a perdu sa fille. Donc dans un enlèvement. Donc, dans la préface, elle dit l'auteur ne veut pas dire dans quel pays, vient l'enlèvement ou la dictature, mais sur la première page, il suppose que ça parle des disparus d'Argentine qui sont survenus dans les années 76 suite au coup d'État militaire, voilà, où il y a eu beaucoup de dissidents qui ont été enlevés, déportés et morts. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette première vidéo. Voilà, si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous voulez que ça continue, mettez un commentaire. Et voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette première vidéo. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.